وكان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ارتعد. Un jour, tu te tiendras devant Allah et il ne te demandera pas seulement comment tu priais, ni combien de jours tu jeûnais. Il te demandera aussi qu'est-ce que ta langue a prononcé, des mots que tu as oubliés, des paroles dites dans la colère, des insultes lancées pour rire, des grossièretés devenues habitude. Tout sera là, écrit, précis, et ce jour-là, tu comprendras que la langue n'a jamais été un détail. Ce ne sont pas toujours les grands péchés qui détruisent un cœur. Parfois, ce sont des choses que l'on banalise, que l'on considère comme légères, presque sans conséquence. Parmi elles, il y a la langue, cette petite chose qu'on utilise tous les jours, souvent sans retenue, sans conscience, sans crainte d'Allah, la grossièreté, les insultes, les paroles vulgaires, les mots sales jetés comme s'ils n'avaient aucun poids. Beaucoup prient, jeûnent, invoquent Allah, mais dès qu'ils parlent, leurs mots blessent, humilient, salissent. Puis ils s'étonnent. Pourquoi mon cœur est dur? Pourquoi la prière est lourde? Pourquoi le Coran ne me touche plus? Ils cherchent la cause loin, alors qu'elle sort de leur propre bouche. La langue n'est pas un détail dans l'islam. La langue est le miroir du cœur. Allah Azza wa Jal dit: il ne prononce aucune parole sans qu'un surveillant prêt à l'enregistrer ne soit présent. Chaque mot est compté, chaque parole est notée, même celle que tu as oubliée, même celle que tu as prononcée en plaisantant, même celle que tu as dite dans la colère. Rien ne disparaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme au cœur le plus pur, n'était ni grossier, ni vulgaire, ni indécent dans ses paroles. Jamais. Aïcha radiyallahu anha a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était ni obscène, ni grossier, et il n'élevait pas la voix dans les marchés. Et il a clairement affirmé: le croyant n'est ni injurieux, ni maudisseur, ni grossier, ni obscène. Ce n'est pas un simple conseil, c'est une description du croyant. Chaque parole laisse une trace sur le cœur. Une bonne parole l'illumine. Une mauvaise parole y dépose une tache noire. Encore une, puis encore une autre, jusqu'à ce que le cœur s'assombrisse sans que la personne ne s'en rende compte. Elle s'habitue à parler mal. Elle trouve cela normal. Elle appelle cela franchise, caractère fort ou réponse méritée. Mais en réalité, elle est en train de détruire la sensibilité de son cœur. Et un cœur qui s'endurcit ne goûte plus à la douceur de l'adoration. La grossièreté enlève la pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur fait partie de la foi. Quand la pudeur disparaît, la foi s'affaiblit, lentement, silencieusement, jusqu'à ce que des paroles qui faisaient honte autrefois deviennent normales, jusqu'à ce que l'homme parle comme tout le monde, sans se demander si Allah est satisfait ou en colère. Pourtant, Allah dit: Allah n'aime pas la parole mauvaise prononcée ouvertement. Beaucoup veulent purifier leur cœur, mais refusent de discipliner leur langue. Ils veulent ressentir la foi, mais continuent à parler comme si leurs paroles n'avaient aucune conséquence. Ils veulent la proximité d'Allah, mais utilisent une langue qu'Allah déteste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Le silence, parfois, est un acte d'adoration. La vraie force n'est pas de répondre par l'insulte, mais de se retenir pour Allah. La vraie victoire n'est pas d'avoir le dernier mot, mais de préserver son cœur. Celui qui contrôle sa langue contrôle une grande partie de sa religion. Et celui qui la néglige ouvre une porte dangereuse sur son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme peut prononcer une parole qui provoque la colère d'Allah sans y prêter attention. Et à cause d'elle, il sera précipité en enfer. Regarde ton état dans l'adoration, puis regarde ta façon de parler. Regarde ce que tu dis quand tu es en colère. Regarde ce que tu dis pour plaisanter. Regarde ce que tu dis quand personne ne te voit. C'est là que se trouve la vérité. La grossièreté fait peut-être rire quelques secondes, mais elle détruit le cœur sur le long terme. Elle rend le rappel lourd. Elle rend le péché léger. Elle affaiblit la foi. Si tu veux qu'Allah purifie ton cœur, commence par purifier ta langue. Apprends à te taire quand la parole ne plaît pas à Allah.
Remplace l'insulte par le silence, la vulgarité par la dignité, la colère par la retenue. Ce combat est difficile, mais il est noble. Et celui qui lutte contre sa langue pour Allah, Allah l'aidera. Car au jour dernier, ce ne sont pas seulement nos prières et nos jeûnes qui seront pesés, mais aussi chaque mot que nous avons prononcé. Chaque mot, sans exception. Alors, avant de parler, rappelle-toi que ta langue peut soit te rapprocher d'Allah, soit t'en éloigner. Choisis des mots qui élèvent ton cœur, car peut-être qu'une seule parole maîtrisée aujourd'hui sera la cause de ton salut demain.